Content is king. Content is queen. Content is king. Et je demande à Isabelle Bouchet-Doignot de me rejoindre ici. On va vous donner un micro. Normalement, asseyez-vous, installez-vous. Vous choisissez. Lui, il va partir, il va sortir. Hein, oui. Il va sortir, Pierre. Merci, Pierre. Au revoir, Pierre. Au revoir. Mettez-vous où vous voulez. Moi, je vais me mettre devant mes copains. Parfait. Attendez, micro. On me dit juste qu'il n'est pas allumé. Ah bah oui. J'ai des gens cette année qui me susurrent des mots à l'oreille. Je peux aller là? Oui, tu vas là. Voilà, c'est bien. Ensuite, online, on a normalement PPC. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'on le voit? Il est là, il est là. Il arrive. Bonjour à tous. Alors attends, Salut. PPC, t'es pas à l'écran, ça y est, voilà. Salut. Pierre-Philippe Cormeret, on peut les saluer, on peut les applaudir. Merci. Salut à tous. Alors, je ne sais pas si c'est Céline ou Laura qui est en... Pardon? Céline. C'est Céline, donc Céline Beckrich qui est online, voilà. Et normalement, on aurait Laura Bokobza qui devrait nous rejoindre. On verra si elle nous rejoint. Ok, moi je vais me mettre là. Vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour le micro? Allez-y, vous pouvez... Isabelle, on va commencer par vous, vous allez vous présenter. Oui, rapidement. donc, je m'appelle Isabelle Bouchet-Doignot, cultureuse sur les réseaux sociaux. Donc je sévis depuis une dizaine d'années sur la culture, le contenu marketing, enfin un peu tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et j'ai intégré la bande de PPC il y a un certain temps. En fait, on se connaît un peu depuis qu'on est sur Twitter les uns et les autres. Donc PPC est un grand slasher, c'est vraiment le slasher early adapter, voilà. Enfin bon, il fait plein de trucs, il vous racontera un peu ce qu'il fait, mais il a mis en place un podcast le matin en allant au bureau sur lequel on s'est tous greffés autant qu'on est. Bon. Et il nous expliquera tout ça. Et donc moi j'ai intégré cette communauté il y a un an ou deux. Très bien. Je vais passer la parole tout de suite à PPC. Ouais, mais je vais passer quand même la parole à PPC. Parce qu'on me parle, on me dit des trucs dans l'oreille. Désolé. PPC. Bonjour Pierre-Philippe. Bonjour, comment ça va? Bienvenue. Bien. Bonjour à tous. Merci Christophe de nous accueillir sur ce plateau. Voilà, virtuel. Il est pas mal le stagiaire de Damien. Hein. Ouais, oui, vous connaissez bien Damien en plus, vous lui en parlerez. Ouais, je sais, mais bon, il nous fait quand même une grande première mondiale. Damien, c'est le premier animateur au monde qui anime une conférence en n'étant pas physiquement présent. C'est ça. Ah. Mais Oui, il est fort. Pierre-Philippe, tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, très rapidement. Moi, je suis plus connu sur le web sous le pseudo de PPC. En fait, je suis né sur le web en 2005-2006. J'avais raté la première vague d'Internet. Je me suis un peu rattrapé avec les réseaux sociaux. Et puis, je suis ravi de vous retrouver ce matin. Donc, moi, c'est @ppc sur Twitter depuis janvier 2007. Ça, il y a un petit retour de son, mais on va s'y faire entre les 328 km entre Paris et l'IRFD. Donc, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des vidéos YouTube à partir de 2008. Ensuite, j'ai fait pas mal d'interactions à partir de 2015. Et puis, révélation, le podcast live collaboratif, conversationnel, en direct sur Twitter. Ça, c'était en septembre 2018. On a démarré le matin, c'est un horaire qui est complètement improbable, c'est 7h30. Le moment où je me rends à mon domicile, je fais le podcast dans la rue et il est en interaction avec les personnes qui écoutent sur Twitter. Donc on démarre comme ça, un truc un peu bizarre. Je n'avais pas trouvé de créneau pour faire ça de façon régulière une fois par semaine. Donc je me suis dit, le plus simple, c'est de le faire une fois tous les jours, le matin. Et on démarre sur Twitter avec un thème. L'histoire est sympa, elle démarre facilement. Je commence à parler de sujets digitaux que je connais et puis je propose à ceux qui nous écoutent pendant le direct de choisir le thème du lendemain. Une amie me dit c'est super ton truc, mais tu ne vas pas tenir plus de 20 jours. Ça va être très compliqué. Au bout d'un moment, tu vas saturer, tu n'auras plus rien à raconter.
Dieu merci, elle m'a donné une super idée parce qu'elle avait raison. Et donc, je me suis dit, ben, puisque tu n'as pas les thèmes, tu vas demander aux personnes qui sont en interaction avec toi de te proposer un thème. Jusque-là, c'est très sympa quand vous connaissez les thèmes. Et un jour, arrive un thème, vous n'y connaissez rien et il faut préparer tout ça pour le lendemain. Vous préparez le truc et puis vous vous rendez compte que ça ne peut pas tenir la durée. Et donc, on a monté un collectif merveilleux de femmes et d'hommes qui, de façon extrêmement volontaire, viennent m'aider, viennent m'épauler. C'était au départ dans un groupe privé sur Twitter. On a un peu amélioré l'histoire avec un Trello qui permettait de préparer les sujets avec des regards croisés. Donc, c'est une curation collaborative. Et puis toujours ce live, toujours ce direct où on va chercher les interactions le matin. Ça, c'était la première étape. Et puis, on ne se contentait pas de passer ça sur Twitter. Il fallait reprendre le fichier audio, puis le basculer sur les plateformes de podcast, Apple, Deezer, Spotify et bien d'autres. Et puis finalement, on a amélioré pendant la première année le système en disant on va faire 2 types d'enregistrements, le live Twitter et pendant le live Twitter, une version plus courte qui part sur les plateformes de podcast. Et ça, c'était notre première année. On a fait un peu plus de 200 épisodes. Et puis, au bout de 200 épisodes, se pose la question, stop ou encore? C'est un truc assez classique. Et puis, tout le monde dit encore. Et puis, il y en a un qui lève la main dans les commentaires et qui dit, votre truc, c'est super sympa. Il y a beaucoup d'épisodes, c'est extrêmement riche, mais on est totalement paumé. On est totalement paumé parce qu'on ne trouve rien. Et si on montait un site web? Et là, il y a des personnes de la room qui m'aident à monter un site web. On travaille tout l'été et on lance la 2e année. Et du coup, j'ai envie de poser une question à Céline et Isabelle. Et Laura, bonjour Laura, bienvenue. J'ai envie de vous poser une question à toutes les trois. Comment on a envie d'arriver dans cette communauté, puisque on a compris la partie contenu se fait par la communauté, grâce à la communauté. Je ne sais pas si on m'entend là. On t'entend. Ouais. Je ne sais pas. On va donner la parole à Céline qui était déjà là tout à l'heure. Et peut-être se présenter rapidement. Coucou tout le monde. Se présenter rapidement, Céline. Donc, je suis Céline Beckrich de Céline, activatrice de réseaux sociaux. Et on va dire, je suis aussi slasher, parce que je suis une partie freelance en communication digitale, mais également de la Confédération des Arts de la Terre. On n'a pas bien entendu, Céline. C'est très mal. À mon avis, il faudrait mettre des écouteurs, Céline, parce que sinon, ça ne va pas aller. Un micro. Avec un micro. On va demander à Laura. En attendant, on demande à Laura. Ou Céline, du coup. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Laura Bokobza, je suis la femme du comment délivrer le pourquoi pour les entreprises, pour tout ce qui touche à la stratégie, à l'expérience client. Et quand PPC m'a demandé de rejoindre l'aventure et donc de commencer à contribuer à du contenu, je me suis rappelé tout ce que j'avais appris et tout ce que j'avais aimé dans la production de contenu, et ça m'a même donné des ailes pour plein d'autres choses. Donc Céline, maintenant, je pense que ça devrait être bon. Oui, normalement. Tu m'entends mieux? Est-ce que c'est mieux? Allez-y, Céline. Donc, on ne pas pédigré, mais en revenir à ce que tu posais une question au départ sur comment on rejoint. Ça va pas, ça marche pas, Céline, on est désolé. Ça fonctionne pas au niveau, à mon avis, réseau. Du coup, je vais passer la parole à Isabelle. Désolé, Céline. On va y arriver. Moi, en fait, ça s'est fait très naturellement. Ça s'est fait très naturellement. En fait, j'ai écouté on m'entend plus non plus. J'ai écouté PPC le matin. On était déjà en contact. Un jour, j'ai vu la communauté se monter, et puis j'ai vu qu'il y avait de la lumière. Et puis PPC m'a dit, tiens, tu voudrais pas parler de tel truc? Et puis en
fait, ça s'est fait complètement naturellement. Donc moi, ce que ça m'a apporté, c'est qu'au niveau de ma pratique, je suis un peu sur tous les fronts, comme tout le monde. On m'entend ou pas? Ouais, je crois qu'il y a le micro qui est... Je pense que si on fait tout comme ça sur la première conf, comme ça, on ne fera plus rien cet après-midi. On très bien, sera bien. Voilà, on va être pas mal. Désolé. Ouais. Les aléas du direct, j'ai toujours rêvé de dire ça un jour. Et en fait, donc moi, j'écris à droite, à gauche. J'ai beaucoup de mal à le faire en mon nom et j'aime beaucoup le faire en équipe, en fait. Et ce qui me porte dans ce groupe, c'est que justement, on peut, quand on a besoin de ressources et d'aide ou de renseignements, on a toujours un expert sous la main qui vous explique les trucs. Donc, j'ai toujours pas compris la blockchain. C'est un private joke. Mais bon, voilà, on touche un peu à tous les sujets. Ça permet d'avancer dans sa pratique, justement, de pouvoir alimenter les formations qu'on peut faire à droite ou à gauche ou tout simplement nos pratiques. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvaise en écriture et que voilà, on arrive vraiment à bien travailler des articles à plusieurs mains ensemble. Ok. Et voilà. D'ailleurs, je crois que vous avez fait un article hier sur l'e-réputation qui est en ligne. On peut donner l'adresse? Le digital pour tous. Voilà, vous tapez le digital pour tous et vous devriez tomber dessus. Il y a un article sur l'e-réputation. Voilà. Et je l'ai écrit avec Thibaut. En fait, Thibaut m'a donné plein de trucs et puis j'ai un peu mis ça en musique. Je retente avec Céline. Est-ce que non? Ok, ça marche pas du coup, désolé. Mais c'est pour ça qu'on en avait pris 3, on était sûr qu'au moins il y en avait 2 qui marchaient. On peut présenter Céline, du coup. Oui, alors je sais pas, PPC, tu peux nous présenter Céline peut-être dans ce cas-là Oui, alors je vais vous présenter Céline Beckrich, dit Céline, voilà, elle est hyper influente. Et si vous voulez tout savoir sur les stories LinkedIn, Reels, tout ce qui arrive en stories, c'est Madame Stories. Très bien. Voilà. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous, tiens, je fais un peu de promo, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h sur le Discord de la communauté. Céline va tout vous expliquer sur les stories. Voilà, comme ça vous connaîtrez bien. Oui, parce que c'est du placement. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que vous avez également la communauté Discord. Effectivement, nous on est intervenu hier avec Thibaut dessus, où il n'y a rien d'enregistré, c'est-à-dire qu'en fait on est là et c'est en mode audio. Donc en fait on est présent et Alors ce qui est drôle et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait c'est nous qui posons des questions aussi aux gens qui sont dans la salle. Je trouvais le concept très intéressant, enfin dans la salle, dans la room. Je trouvais ça très intéressant et le concept est pas mal. Voilà. Merci beaucoup. Discord, c'est une très très jolie histoire, puisque en fait c'est basé sur un épisode du podcast. Un matin, il y a quelqu'un qui propose qu'on fasse un épisode sur Discord. Perso, j'y connaissais rien. Et donc on fait l'épisode sur Discord et pendant l'enregistrement de l'épisode sur Discord, une idée un peu folle, c'est de se dire et si on faisait une learning expedition dans une application, non pas un voyage dans la Silicon Valley, non, on démarre dans une application et on n'y connaît rien. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous sur la même ligne de départ. Et donc là, ni une ni deux membres de la communauté, Patrick et Quentin, montent un serveur Discord et 2 heures plus tard, le serveur Discord est prêt. Le soir, on était déjà 100. Aujourd'hui, on doit être à peu près 450 et ça, c'était en février. Pendant le confinement, ça a été un bonheur, c'était un have-droppé, c'est du cozy web et on monte des événements 1 à 2 fois par semaine dans ce Discord, dans cette communauté. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'échanges et des événements que l'on souhaite vraiment différents des événements classiques. C'est de l'échange, il n'y a rien d'enregistré, c'est vraiment, on peut aller beaucoup plus loin. Et les invités chaque semaine, comme tu le disais Christophe, posent des questions aux participants. Donc il n'y a aucun spectateur, tout le monde participe. Et puis les participants posent aussi des questions, puis on avance dans le débat. Mais donc c'est un merveilleux café digital. Si quelqu'un veut rejoindre la communauté PPC, parce que j'ai l'impression que c'est très vivant, qu'on apprend des choses, on met peut-être un peu plus de temps sur la blockchain à comprendre, je plaisante. Mais est-ce que effectivement, si moi demain je veux rentrer, ou quelqu'un de la salle ou qui est online veut rejoindre le groupe, la communauté PPC,
Comment ça se passe? Il faut passer devant un jury d'experts? Non, on n'est pas. On essaye de faire les choses très simplement. On demande aux personnes qui veulent nous rejoindre de se présenter avec leur vrai nom, voilà, de façon d'avoir, gérer une ambiance saine. On est dans du cozy web, hein, c'est-à-dire qu'on veut pas de troll, on veut pas de trucs là, donc on fait un web très paisible. Et ensuite, on est membre de la communauté. Et puis, si on veut aller plus loin, on peut aussi faire partie de la Redac Room. Et ça, le critère, c'est plutôt des gens qui étaient membres de la communauté, puis qui se disent, je vais aussi apporter beaucoup de choses, je vais donner d'abord. Et donc là, on les embarque effectivement avec le reste de la rédaction. Et c'est une aventure fantastique. C'est une article. Est-ce que pour vous, je parle donc à Céline, Laura et Isabelle, cette notion de création de contenu, parce qu'en fait on est sur Content is King, Community is Queen, je vais y arriver. La question, est-ce que vous auriez eu la même production de contenu de votre côté si vous n'aviez pas été dans PPC, enfin dans ce groupe PPC, dans cette communauté? C'est mieux. Oui, parce que... Pas de blague comme ça. Dans cette communauté PPC, est-ce que vous auriez produit autant en fait en termes de contenu? Est-ce que vous appris peut-être, mais en tout cas, j'ai compris qu'on apprenait beaucoup quand on était sur la communauté PPC, mais par contre la production de contenu. À moi, clairement non. Moi, je me suis mise à avoir une production de contenu dingue, et tant en termes de volume qu'en termes de typologie de format, puisque j'ai lancé moi-même un podcast. Alors que j'y connaissais rien avant de participer à PPC, j'en écoutais même pas. Et je me suis mise à lancer une newsletter. Okay. J'ai été sollicitée pour être contributrice pour un autre site. Donc ça a été le point de départ d'une très belle aventure aussi, en plus de l'aventure humaine de la communauté. Ok. Et alors j'essaye, je vais y arriver, Céline. Céline, est-ce que... Oui, est-ce que tu m'entends? On va, c'est à peu près. Allez-y. Donc, alors, comme dans le cas de Laura, c'est du contenu, mais peut-être pas à cette même fréquence. Et je pense même que c'est au-delà de la fréquence, c'est la qualité. Ok. Parce que la force du groupe de votre site, c'est de pouvoir aussi échanger sur les sujets, avoir une vision différente de chacun, tu vois. On n'entend pas très bien, je suis désolé. On a entendu des choses, mais sur la qualité. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je vais poser une question à Isabelle, mais c'est sur... est-ce que vous êtes déjà vus en live, tous? Enfin, en vrai? Moi, non. Ah oui? Si, nous, oui. Certains. En fait, on fait tous partie de réseaux un peu en plus, donc on se retrouve un peu dans les mêmes trucs. Donc une association française du féminisme avec Céline, voilà. Donc il nous arrive de nous voir en vrai, oui. Ok. Et PPC, c'est quoi la suite pour cette communauté? Quelles sont vos envies? Parce que ça fait 2 ans, je crois, que ça existe. La 3e année, il va se passer quoi? Là, on rentre dans la 3e saison. Ouais. Troisième saison. Donc, en fait, si on récapitule tout ce qu'on a, le matin, il y a 3 podcasts qui sont faits entre 7h30 et 8h. Donc, 3 podcasts. Et il y a un billet de blog qui est publié vers 7h30 aussi. On a le serveur Discord des événements. On a un rendez-vous chaque lundi sur un live sur LinkedIn. Ça s'appelle le Brown Bag Lunch Live. 12h30. Et là aussi, on est dans du participatif. Les participants peuvent poser des questions aux invités. Et puis un rendez-vous chaque mercredi. Ça fait beaucoup de choses. Pour simplifier, il y a aussi une newsletter qui arrive tous les samedis matins à 7h30 dans la boîte aux lettres. Voilà, donc tout le sujet, on est vraiment parti sur de la sérendipité, sur de l'envie, et c'est un travail de collectif. Okay. Moi, tout seul, je ne pourrais pas faire tout ça, c'est évident. Donc c'est aussi l'envie, la disponibilité des uns des autres. On a appris des choses formidables. Nous avons une capacité à pivoter de façon extrêmement agile. Quand on était avant sur Slack, quand je vous dis en une journée, on est passé de Slack à Discord. Ça a été incroyable. On arrive à faire des choses, je pense, qu'on n'arrive pas à faire dans des entreprises, par exemple. Okay. Donc là, la force de ce collectif, c'est qu'on est assez mutant, on est capable de tester des choses. Laura nous le disait, elle s'est lancée dans le podcast
En 24 heures à peu près, c'est ça? C'est ça. C'est impossible. Et du coup, elle a fait des émules aussi. Et du coup, elle a fait des émules. Du coup, elle s'est lancée dans une newsletter. Bref, vous voyez, chacun va trouver aussi dans ce groupe de l'énergie pour se développer à titre personnel. Ok. Et ça, moi, c'est mon plus beau plaisir, en fait. On a fait des tutos aussi. Donc justement, Laura a fait un tuto Ouais, c'est sur Anchor pour faire votre podcast. Et du coup, moi, je l'ai utilisé pour ma pratique professionnelle. J'ai fait des podcasts à mon boulot. Et puis, Céline a fait un cahier de vacances sur Instagram, justement, avec 31 tips tous les jours pour progresser dans Instagram. Tu vois, je l'ai dit, Céline. Juste, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui passe derrière, qui balaye. Je dire pense c'est qu'à mon bientôt avis, fini. on a dû lui dire quand il y a 5 minutes, qu'il reste 5 minutes, tu passes. Ouais, faut passer. Et il passe. C'est ça, Moi, je dois y aller. Merci Pierre. Moi, je dois y aller. Je suis désolée, on avait dit 10 heures. Pas Je de suis en souci. cours, en fait, avec mes étudiants. Pas Donc, de- il faut vraiment que j'aille les rejoindre. C'est les aléas du direct. Au revoir Laura. Mais merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Est-ce qu'on a peut-être le temps de prendre une question ou deux avec... Ah oui, oui. D'accord, on a encore un peu de temps en fait. Tu étais venu trop tôt, hein, Pierre, je crois. Donc sur la partie, on est d'accord que c'est que du bénévolat, tout le monde est bénévole. On est combien alors tu as dit le chiffre, vous êtes 450, c'est ça sur le groupe, sur la communauté PPC, c'est ça? Dans le groupe Discord, il y a 450 personnes. Ça, c'est la communauté au sens, on va dire, large. Hein. Et puis, on a une rédacroom d'une 15 à 20 personnes, en fait. Ok. Selon les... certains sont hyper présents, d'autres passent de temps en temps. Voilà, c'est très variable. Oui, il y a un café. Et tout le sujet, c'est d'arriver à s'organiser ensemble. Quoi, voilà. Voilà, il y a des moments, il y a un salon où on peut passer quand on veut. Ok. On partage de la musique, des recettes de cuisine. D'accord, ok, c'est beaucoup plus large, donc des vous arrêtez humeurs. pas. Et c'est quoi les contenus, les prochains contenus PPC qui vont être intéressants et qui peuvent nous intéresser, ouais. nous, de vous rejoindre? Alors, demain matin, 7h30, ça sera au sujet de The Social Dilemma. Vous savez, cette série documentaire que vous avez peut-être vue sur Netflix et qui fait beaucoup couler d'encre. Il y a un tweet d'avant-émission qui est parti ce matin. Okay. Donc ça permet de recueillir des premiers commentaires des tweetos qui ont peut-être du mal à se lever à 7h30. Donc en fait, ils peuvent nous donner les commentaires. Donc vous pouvez commenter ce tweet. Ok. Vous allez sur PPC, vous le trouvez, il est tout en haut. Ok, très bien. Voilà, et donc là, vous allez pouvoir effectivement, si vous avez vu ce documentaire, donner votre avis, ce que vous en pensez, si ça vous a heurté, si ça vous amène à réfléchir, si vous trouvez qu'il y a un grand fond de vérité ou pas. Ça, c'est un début de conversation pour demain matin. Demain matin, 7h30, on sera en direct sur Twitter. On va échanger avec ceux qui sont présents sur Twitter pendant le live. Donc, ça fera une capsule audio, puisqu'on n'est que en audio, hein, qui sera disponible sur Twitter. Et en même temps, on va enregistrer une version qui sera disponible ensuite sur Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, et j'en oublie. On doit être sur une vingtaine de plateformes. Et quelque chose que j'ai oublié. Et on fera, pendant le direct de demain, on choisira ensemble l'épisode de lundi. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire également, c'est que ce matin, vous avez fait un podcast sur alors c'était sur l'e-réputation, je crois aussi. C'était sur l'e-réputation, ouais. Voilà, donc si vous voulez, on peut le retrouver déjà. Alors, pour ceux qui sont dans la salle, vous ne l'écoutez pas tout de suite. Mais pour les autres, n'hésitez pas. Et en tout cas, à suivre, moi, pour le coup, je l'écoute, Thibaut écoute, et c'est vraiment de très bonne qualité. On apprend des choses rapidement. Et ça, je trouve merci. Ouais, ce qui est intéressant, par exemple, dans la version sur Twitter, vous pourrez entendre Thibaut, qui est intervenu en audio pendant le direct. Donc ça, c'est la version spécifique pour ceux qui sont sur Twitter. Et puis, si vous êtes sur Spotify ou autre, l'épisode est déjà disponible. Hein, parfait. Puisqu'il a été enregistré pendant le live Twitter et avant 8h, il est posé sur les plateformes de podcast. Ok. Voilà. Alors, c'est maintenant les questions. On va pouvoir. On a 5 minutes pour les questions. Donc, est-ce qu'on a Damien qui est là pour poser des questions qui sont arrivées sur la plateforme Imagina? Ah, t'as un joli fond, Damien. Ouais. J'ai un standard téléphonique. Voilà. Qui travaille à côté de moi. Et voilà, c'est les dames du téléphone, pour ceux qui connaissent la série télé de Netflix.
J'espère que Damien va pouvoir poser les questions parce qu'on t'entend pas très bien. Les Parisiens n'ont pas la 4G. Hein. Vas-y, Damien. Allô, allô? Vive la 5G. Vous m'entendez? Ouais, vas-y, essaye. Tu as une première question? On est en fibre. La question principale qui revient, c'est comment on s'organise à autant de monde qui ne se voit pas pour arriver à produire autant de contenu? PPC l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est la question à 10 000 $. Oui, ben voilà. Alors, parce que dans les entreprises, tu l'as dit tout à l'heure, PPC, on n'arrive pas forcément à être aussi agile, alors que pourtant on est censé travailler dans un même lieu et pour un même objectif dans une même entreprise. Là, on a des individualités qui sont réunies autour d'un objectif commun, qui ne se voient pas, ou qui se rencontrent de temps en temps, mais rarement, et qui pour autant arrivent à produire du contenu régulièrement, tous les matins et de manière très large. Comment on fait? Pour moi, il y a 3 facteurs hyper importants. Le premier, c'est le why. Pourquoi on le fait? Alors, la raison d'être en fait du site ledigitalpourtous.fr, c'est l'inclusion numérique du plus grand nombre. Dans les participants, dans la communauté, on a la chance d'être plutôt des initiés du digital. Donc, notre raison d'être, ça a été de se dire, on va aider ceux qui sont un peu paumés par le numérique. Comment on peut leur donner les clés pour bien comprendre? Donc, c'est un sacré challenge pour ceux qui maîtrisent. C'est-à-dire qu'il faut rendre les choses beaucoup plus simples à comprendre. Il faut avoir des angles, il faut trouver une façon de tendre la main vers ces personnes. Ça, c'est le why. Le deuxième sujet, c'est une recette magique. Tu l'as dit et vous l'avez dit, il n'y a que des bénévoles, donc c'est une envie. Et c'est cette envie qui fait vraiment le moteur et l'essence de ce que l'on fait. Et puis, le troisième point, on décide d'appliquer à nous-mêmes l'utilisation de tous les outils qui nous aider à gagner du temps, à être efficace, à aller vite, à optimiser, à choisir la voie la plus simple et éviter les voies les plus compliquées. On est des adeptes des petits pas. Donc, on se décide d'avancer, on teste, on pivote, on change. Donc, on n'est pas sur des grands plans. Je ne sais pas répondre à la question qu'est-ce que ça va devenir dans 2 ans ou dans 1 an. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Et c'est avec le collectif qu'on écrit ce chemin. Céline, si on a son micro, je ne sais pas si elle peut répondre, ou Isabelle qui est présente. Céline? Ouais, j'essaie. Allez. Moi, je peux pas. Ça fonctionne. Si, c'est bon. C'est bon, là. Ah, bon. super. C'est bon. Donc, évidemment, ce que vient de dire, c'est du bon sens, en fait. Quand personne ne se sent obligé, mais en même temps... Je suis désolé, Céline. Céline, ça coupe énormément. On est vraiment désolé. Nous, on l'entend bien. C'est terrible. Bon, désolé. Isabelle. Pas grave. Vas-y. En fait, je pense que c'est aussi la régularité. Donc, je pense que ça tient quand même beaucoup à la personnalité de PPC. Mais effectivement, la base, c'est l'envie, la motivation. Et puis, en fait, on progresse tous. On apprend tous des trucs. Donc, c'est extrêmement motivant et bienveillant. C'est ça qui aide. Et du coup, ça inspire aussi nos autres collectifs. On a un autre collectif ici qui s'appelle La Clique du Web. Fait, ouais. Et on fonctionne un peu pareil. On n'a pas cette régularité-là, mais justement, on avance aussi grâce à cette expérience. Donc voilà, je pense que la clé, c'est quand même la régularité. Et puis que tu arrives à te balader. Moi, je rêve de te voir te balader, faire tes trucs en allant au bureau. Mais j'y arriverai un matin, je te suivrai et je te filmerai, quoi. Parce qu'on entend les scooters, les oiseaux, les gens qui passent, les cyclistes qui gueulent. Et il arrive à garder sa concentration, à regarder son bidule en répondant aux questions. Alors, à ne pas faire ça, à ne pas faire en voiture, on n'a pas le droit. Non, ou alors c'est dans les pied. bouchons parisiens. Non, je suis pas en voiture, je suis à pied. Non, il est ah, à pardon, pied. pardon, il est à pied. Okay. Jusqu'à présent, on ne Non, flash il pas est à les pied, questions. il le fait à pied le matin, de 7h30 à 8h moins le quart. Okay. Et puis bon, pendant le confinement, on a quand même beaucoup avancé pendant le confinement aussi. Ouais. Je suis désolé, on va devoir stopper cet échange. Il aurait pu encore durer très très longtemps. Mais
Vous savez que là, on est beaucoup pris par le temps. Je suis désolé, Céline, parce qu'on ne vous entendait pas très bien. Je vous salue tous, communauté PPC, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent. Damien, on se revoit tout à l'heure. Et je vous dis, on va passer à la suite. Et je vous remercie tous. À très vite, la communauté. On peut les applaudir. Merci à vous. Merci à vous. Merci.